Alors avec Christine Bertrand sur le plateau de la web télé Salon CE, de Retraitez-vous. Oui. Alors Retraitez-vous, c'est un nom qui commence à avoir un peu l'idée de la ligne d'horizon, c'est-à-dire que plus on s'en approche et plus elle s'éloigne, puisque les réformes successives font qu'on la prend de plus en plus tard. Oui. Et pourtant la retraite, ça se prépare. Et Voilà. alors, donc vous préparez à la retraite. Voilà, enfin, j'aide les personnes, oui, à se préparer à la retraite avec l'équipe de consultants qui travaille avec moi. Et donc on propose à la personne tout un parcours assez rigoureux, assez méthodique, à travers des entretiens individuels, des tests, comme je vous disais, des tests d'intérêt, de motivation. On fait de motivation, en fait, le but, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi, dans sa personnalité, tout ce qu'on n'a pas encore exploité, tout ce qu'on n'a pas eu le temps, tous les talents qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter pendant la vie professionnelle, et donc de réexplorer, de repartir, de relire en fait la carte de sa personnalité pour pouvoir à nouveau développer tout ça en fait. Une deuxième vie, une deuxième chance. Alors, il était, il y a quelques années de ça, on savait que les entreprises prenaient des psychologues pour préparer à l'inactivité, puisque la retraite était synonyme d'une période d'inactivité. Il semble qu'aujourd'hui, on a plutôt besoin de psychologues pour suivre les gens au travail, parce qu'il y a un mal-être au travail, et que la retraite est un moment où on est soulagé de tout un tas de fardeaux, et dans le fardeau, notamment, il y a plus la menace et l'épée de Damoclès de la lettre de licenciement, etc. etc. Donc on part plus détendu à la retraite. Est-ce que vous le voyez, vous, chez les gens qui viennent vous voir pour dire « je vais partir à la retraite, qu'est-ce qui va se passer ?» Je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le départ à la retraite, c'est la fin d'une vie professionnelle qui a pu être, pour beaucoup, comme vous disiez, une souffrance. En fait, la souffrance au travail, c'est un vrai sujet, ça existe. Oui, donc il y a effectivement cette page qui se tourne, qui peut être un soulagement pour certains, mais il n'en reste pas moins que le passage à la retraite, c'est quand même se jeter dans un vide qui pour certains est un vide immense en fait, parce qu'il n'y a plus le cadre des horaires de travail, il n'y a plus le cadre de votre N+1 qui vous casse les pieds, mais n'empêche que vous voyez, c'est la vie, c'est les relations, c'est vos 8 heures par jour que vous passez au travail qui se retrouvent, vous vous retrouvez sans rien en fait, du jour au lendemain quand vous partez à la retraite. Donc c'est peut-être un soulagement pour certains, mais c'est une grosse source d'angoisse pour beaucoup. Alors si je venais vous voir et que je vous dis voilà, je suis à la retraite l'année prochaine, qu'est-ce que vous chercheriez chez moi et si vous me faisiez une étude de cas, qu'est-ce que ce serait? Ah, mais je ne vous connais pas encore, donc je ne sais pas, mais il faudrait qu'on travaille ensemble justement pour voir. Je ne vous connais pas beaucoup, mais apparemment vous êtes donc chargé de la communication. Je pense que vous avez une vie professionnelle qui probablement vous a intéressé. C'est intéressant d'interviewer des gens, j'imagine, mais je suis sûre qu'il y a aussi en vous beaucoup de choses que vous n'avez pas développées, que vous n'avez pas eu le temps de développer, parce que vous avez dû réussir votre vie professionnelle, assurer le quotidien peut-être de votre famille. Voilà, donc j'irai en fait à la recherche un peu avec vous de tout ce qui n'a pas été exploité chez vous. Et concrètement, ça se passerait comment? Alors, on a des entretiens, des tests, comment ça se passe? Voilà, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez le principe des bilans d'orientation pour les jeunes, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire qu'on passe des tests d'intérêt pour voir les intérêts, les activités que vous pourriez faire qui pourraient vous intéresser. En fait, des tests de motivation aussi, voir quelle place vous comptez garder pour les loisirs. Est-ce que vous avez envie de partir vers une formation certifiante pour avoir un deuxième boulot? Il y a aussi des gens, leur retraite, en fait, pour eux, c'est la possibilité de repartir sur un deuxième travail qui va aussi leur permettre matériellement de compléter une retraite insuffisante. Ça peut être plein de choses. Donc, je ne peux pas vous dire ce que je pourrais vous dire. Il faudrait d'abord... Et le futur retraité standard qui vient chez vous, il ressemble à quoi? Il ressemble à vous, il ressemble à moi, il ressemble à toutes les personnes qu'on croise et qui ont entre 55 et 65 ans et qui ont beaucoup de choses, beaucoup de richesses déjà, parce que ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont beaucoup de choses à raconter, qui ont déjà développé des compétences, mais qui souvent aussi, je trouve, n'ont pas un épanouissement total. Enfin, il y a encore des choses... vous savez, la vie, c'est ça, c'est une évolution permanente. On n'a jamais terminé de se connaître, de se développer, Heureusement, on n'a jamais terminé jusqu'au dernier jour. Il faut chercher ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait
ce qu'on pourrait développer, ce qui pourrait vous rendre heureux, c'est une recherche, une quête permanente. Alors aujourd'hui, vos relations, elles sont Ouais. avec les entreprises, j'imagine, Oui. mais aussi avec les comités d'entreprise. Oui. Quelles sont les inquiétudes et les mobiles des entreprises ou des comités d'entreprise qui viennent vous voir pour assurer justement que ces salariés qui vont avoir une rupture de leur contrat de Oui. travail, puisque Oui. la retraite Oui. est une rupture du contrat de travail, Oui. vont faire après? Comment se fait-il que certains s'en préoccupent? Ça peut être étonnant aujourd'hui. Certains s'en préoccupent parce que je pense que les personnes, en fait, les salariés en entreprise commencent dès l'âge de 55 ans à se poser la question de la retraite, puisque 55 ans, c'est l'âge où on commence à recevoir, vous savez, les fameuses histoires de points retraite et tout ça. Donc on commence Le relevé déjà de à se carrière, dire, oui. ouais, voilà. Donc on commence déjà à se dire, oh, ça commence à approcher puisque je reçois tout ça. Donc les personnes qui sont en entreprise, enfin, vous voyez, les DRH nous disent souvent que les personnes qui sont en fin de vie en entreprise commencent à se démotiver, à se laisser un peu aller peut-être, à être moins, ce qui est logique. Mais du coup, je pense que pour une entreprise, l'intérêt, c'est de maintenir éveillé son salarié. Vous voyez, quand on a un projet, je pense que quand on a un projet pour l'après, on vit mieux le présent. Donc c'est rester en mode projet quand Oui, on rester en mode envisage sa projet. retraite. La retraite, c'est le début de quelque chose de nouveau, c'est pas Voilà. la fin d'une carrière passée. Bah oui, c'est ça, c'est les deux en même temps. Oui. Donc avec vous, C'est c'est une page qui se tourne et une autre page qui s'ouvre. donc avec vous, pas d'inactivité à la retraite. Ah ben non, pas d'inactivité à la retraite. Ben non, on est là pour leur proposer des activités justement qui leur correspondent. Ah oui, en fait, nous, voilà, on essaie je vous disais, de développer tout ce potentiel inexploité, mais on leur fait aussi des propositions concrètes d'activités, peut-être de formations certifiantes, pour ceux que ça intéresse. Et puis on les informe sur tout ce qui existe. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il existe plein de choses pour les seniors. Il y a des cours universitaires dans certaines facs, il y a des activités culturelles bien sûr, des groupes de lecture, je sais pas, l'autre jour je suis tombée sur des petits groupes de chimistes, vous voyez, des gens qui faisaient des seniors, qui faisaient des expériences en labo. Enfin, il existe plein de choses. Il existe le bénévolat, bien sûr, ça tout le monde y pense, mais encore, le bénévolat, si on se lance dans le bénévolat, quel bénévolat? Il y a un millier de possibilités dans le bénévolat. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est voir ce qui intéresserait la personne, ce qui lui permet de s'enrichir, de se développer, mais c'est aussi, nous, on informe aussi de ce qui existe. Il y a beaucoup de choses qui se développent partout. Il y a même des écoles d'art qui développent des formations certifiantes, vous voyez, pour les seniors. Ah ben, Est-ce que vous le saviez? Non, je ne savais pas. Mais d'ailleurs, on est sur la web télé de Salon CE, on est aussi là pour apprendre des choses. Bah oui, oui. C'est un peu pour ça que vous avez invité. Donc, Oui, tout à fait. retraitez-vous. Le concept est intéressant. Merci. Et on espère donc que les comités d'entreprise vont faire attention à leurs futurs retraités et qui vont veiller à écoutez, on espère d'autant plus que les CE, c'est vraiment un bon canal pour faire arriver cette information aux personnes qui vont partir à la retraite, parce que c'est leur rôle, c'est le rôle des CE, tout ce qui est aussi, social et culturel. Voilà, il n'y a pas que les chocolats, le champagne, le foie gras, c'est très sympathique, mais il y a aussi tout ce côté s'intéresser au bien-être de la personne, que la personne vive sereinement jusqu'au bout. Et vraiment, je suis convaincue qu'une personne qui a un projet, qui se projette dans le futur, est rassurée par le futur, du coup vit mieux son présent en fait, son présent de fin de carrière. Eh bien, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Donc, restez en mode projet avant restez toujours en mode projet. La retraite, c'est pas la fin, c'est le début d'autre chose et l'important, c'est d'avoir des projets. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Christine Bertrand. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli sur votre plateau. À très bientôt. J'ai pas trop l'habitude, moi. Vous savez, je suis psy, je suis habituée à avoir les